Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va s'attaquer au bras oscillant. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va tout démonter, nettoyer. Il y aura peut-être les roulements, je vais voir. Bon, la vis qui tient le guide là, j'arrive pas à la sortir. L'empreinte était déjà bouffée, bon je l'ai empiré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer le centre de la vis et je vais utiliser un extracteur, un tourne à gauche là, pour la desserrer. Donc je perce un trou et je vous reprends. Donc j'ai percé le centre de la vis. Je vais utiliser maintenant hop, mise au point. Je vais utiliser maintenant un extracteur. Donc il faut l'enfiler à l'intérieur. On tourne et normalement la vis, si tout va bien, devrait se dévisser. Donc je fais ça avec les deux mains et je vous reprends. Donc voilà, donc là je l'ai déjà desserré. Normalement la vis devrait venir. Tada, victoire! Bon, je reprends là, j'ai réussi à sortir les bagues là qu'il y a ici. Alors à l'intérieur on a des roulements, enfin des cages à aiguilles. Je sais pas si on va voir, hein. Je pense qu'on va pas réussir à voir, mais enfin. Quand j'ai sorti les roulements, évidemment, l'aiguille, voilà, elle est en état. Qui sont tombés. Donc quand on regarde à l'intérieur, ce qui tient les aiguilles, la cage en plastique est pétée. Donc bon, de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ambiguïté, il faut les changer. Donc je vais voir, soit j'arrive à chauffer l'alu et à sortir la cage complètement, ou sinon bah, il faudra que je le passe à la presse. Sachant que comme j'ai pas de presse, il faudra que je passe à un collègue pour qu'il me fasse ça, pour qu'il me les sorte. Ok, en soit on les remplacera. Voilà. Donc là je vais faire un peu de nettoyage, un peu de. Ça je vais les sabler. Il n'y aura plus qu'à les peindre. Le bras oscillant, bah, il n'y a qu'à le nettoyer, hein. Il est propre à part ça. Changer les cages à aiguilles et puis voilà. Donc bah, je vous reprends dès que c'est fait. Bon, après 2 heures, j'ai réussi en chauffant, tapant, à extraire enfin ces putains de roulements. Donc bon, il y en a un qui est venu plutôt pas mal. On peut voir les torts, il est pas, pas joli, hein. Par contre, l'autre, je l'ai complètement explosé pour pouvoir le sortir. Ça a été compliqué, mais j'en suis venu à bout. Donc bon, bah, plus qu'à nettoyer tout ça et puis à commander des roulements neufs, des cages à aiguilles plutôt, et à remonter tout ça. Allez, au nettoyage. Voici les pièces du bras oscillant là, après sablage. Hop. Donc voilà, elles ressortent propres. Juste celle-là, on peut voir qu'elle est fondue. Il y a une belle fêlure là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le ressouder, hein. Ressouder, hop, il n'y aura plus qu'à mettre en peinture et remonter. Donc on va remonter les roulements neufs de bras oscillants. Donc les voici. Donc pour info, voici la référence. Donc on va chauffer l'alu là, et puis on va rentrer les roulements, et puis après on mettra un peu de graisse. Allez, on se met à chauffer.
C'est en place avec la bague. Plus qu'à graisser. Voilà, sur le pare-chaîne, là, le guide chaîne, là, j'ai ressoudé la pâte qui était fondue là. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. Donc j'ai les bagues là qui sont des entretoises entre le guide chaîne là, donc, qui sont complètement bouffées. Vous pouvez le voir, la chaîne elle les a bien attaquées. Donc j'ai trouvé des bagues en laiton. Le souci c'est qu'elles sont un peu plus grandes que la cote qu'il me faut. Elles font 25 mm de long, alors qu'il m'en faut, alors que ceux-là, ceux d'origine là, ils font 22. Donc bah, je vais passer un petit coup de tour pour les rétrécir. C'est juste qu'on a envie de poser la raquette par terre, d'appeler quelqu'un d'autre et de dire vas-y joue à ma place parce que moi de toute façon tu feras mieux que moi. On a l'impression qu'on peut même faire un service alors que j'en ai fait des millions depuis que je joue au tennis. C'est dur, c'est-à-dire que juste mettre la balle de l'autre côté du filet, le bras est tellement lourd et la raquette j'ai l'impression qu'elle pèse 3 tonnes, mais j'espère que j'aurai des revanches et que toi tu tiens de finale ici pour m'imposer et pour faire ta finale. Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Le dernier quart de finaliste était Richard Gasquet en 2016. Le stade s'est modernisé, pas le tennis français. Jean-Michel Rascol, à tout à l'heure, donc porte de